Il y a quelques années, ma grand-mère m'a demandé « Dis-moi mon petit bonhomme, qu'est-ce que c'est ça, l'Internet ?» Alors, je n'ai pas commencé à lui expliquer comment fonctionnait le HTTP, protocole qui permet qu'Internet fonctionne. Au lieu de cela, je lui ai dit « C'est comme une révolution au service de la connaissance, comme une immense bibliothèque avec tout le savoir du monde. » De la même manière, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi la blockchain pourrait être potentiellement une révolution au service de la coopération. Cela vous permet de coopérer avec des inconnus en toute confiance. Alors, qu'est-ce que la blockchain? On pourrait imaginer que la blockchain, c'est comme un livre. Un livre dont n'importe qui pourrait avoir une copie. Et lorsque vous écrivez dans ce livre, c'est automatiquement recopié dans tous les autres livres. Et lorsque vous écrivez dans ce livre, le stylo avec lequel vous écrivez a une couleur unique, de telle sorte qu'on sait instantanément qui a écrit. Et enfin, lorsque vous écrivez dans ce livre, c'est écrit à jamais. Il est impossible de d'effacer ce qui a été écrit. Alors concrètement, à quoi pourrait servir un tel livre? Prenons un exemple simple, un peu caricatural. Admettons que quelqu'un souhaite vous offrir sa maison. Pourquoi pas? Il pourrait écrire dans ce livre simplement qu'il vous offre sa maison. Tout le monde pourrait voir cette information. Tout le monde pourrait vérifier qu'il s'agit bien de la personne qui a écrit, grâce à la couleur de son stylo. Et enfin, il ne pourrait à aucun moment revenir en arrière. On voit ici que, malgré le fait que c'est peut-être un inconnu, malgré le fait que vous ne lui fassiez pas confiance, eh bien pour autant, le système permet d'assurer que cette maison est bien la vôtre. Et autre élément clé, on voit ici, même si c'est un exemple un peu simpliste, que l'un des rôles clés du notaire, qui consiste à certifier qu'un échange a bien eu lieu, n'est plus ici nécessaire, dans une certaine mesure. Bien sûr, le notaire reste utile. Le notaire a un rôle conseil très important. Mais sur cette spécificité de certifier qu'une transaction a bien eu lieu, qu'un contrat a été respecté, eh bien le notaire n'est plus indispensable. Alors pour comprendre pourquoi la blockchain peut être une révolution au service de la coopération, je vous propose de revenir un peu en arrière. Prenons une tribu. Une tribu dans laquelle les gens coopèrent les uns avec les autres. Ils se mettent d'accord de manière informelle pour pouvoir s'échanger des biens, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir permettre cette coopération, il y a un élément fondamental, c'est le cercle de confiance. Les gens dans cette tribu se font confiance. Et si à tout moment quelqu'un ne respecte pas les règles de l'échange, les règles de la coopération qui ont été mises en place, eh bien, il risque d'être exclu de ce cercle de confiance, il risque d'être exclu de la tribu. L'avantage majeur de ce type de coopération basé sur la confiance et basé sur des règles mises en place de manière informelle, eh bien, c'est que on peut très rapidement, de manière très agile, simplement en discutant avec la personne avec qui on coopère, on peut très facilement mettre à jour les règles qui nous permettent de coopérer. L'inconvénient, c'est que d'après Robin Dunbar, qui est un sociologue, l'humain est cognitivement et biologiquement incapable de créer des cercles de confiance de plus de 150 personnes en moyenne. Passé ce chiffre, passé ce nombre, la confiance s'étiole et alors il devient beaucoup plus compliqué de coopérer. Il devient plus compliqué de coopérer et ce chiffre de 150 personnes, il a été visible à travers l'histoire. C'est le nombre de personnes qu'il y avait en moyenne dans les villages fermiers au néolithique.
Et encore aujourd'hui, lorsque vous êtes sur Facebook, c'est le nombre moyen de maximum de personnes avec qui vous avez réellement des interactions. Alors pour faire face à cette limite, la civilisation s'est structurée. Petit à petit, elle a formalisé les règles qui nous permettent de coopérer. Elle a mis en place des lois, des normes, des règlements. Et en plus de ça, elle a mis en place des intermédiaires. Ces intermédiaires, ce sont les organisations qui s'assurent que les règles, les lois, les normes soient respectées. Et qui nous permettent que, malgré le fait qu'on n'ait pas confiance dans une personne avec qui on souhaite coopérer, par le biais de cet intermédiaire, nous pouvons coopérer en toute confiance. C'est loin d'être anodin. Nous sommes la seule espèce au monde, d'après nos connaissances, capable de coopérer à l'échelle mondiale entre inconnus. C'est pas rien. L'inconvénient de ce mode de coopération basé sur les intermédiaires et la formalisation des règles de coopération, l'inconvénient, c'est que nous sommes beaucoup moins agiles, beaucoup moins flexibles pour remettre en cause ces normes, remettre en cause ces règles. On peut le voir par exemple dans une entreprise, vous arrivez dans l'entreprise, vous signez votre contrat de travail, il y a éventuellement quelques modifications que vous pouvez faire, mais globalement, le contrat de travail est similaire quel que soit le collaborateur. Et vous ne pouvez pas non plus changer ce contrat, les modalités de ce contrat, toutes les semaines. Parce que là, vous êtes un peu moins en forme, ou parce que là, vous vous sentez plein d'énergie. Donc un problème de flexibilité, d'agilité. Et un deuxième problème, une question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, la confiance que l'on porte envers ces intermédiaires n'est pas en train de s'étioler? En 2008, par exemple, avec la crise des subprimes, une partie de la population est allée dans la rue pour challenger les banques sur leur manière de gérer l'économie. C'est d'ailleurs suite ou durant ce challenge vis-à-vis des banques qu'est née la blockchain. C'est dans ce contexte. Plus récemment, durant la COP 24, une jeune lycéenne s'est présentée face à nos leaders, pour venir les challenger sur leur capacité à gérer les crises en cours et à venir. Parlons un peu de ces crises. On parle de crise climatique, effectivement, mais aussi de crise démographique. La population mondiale n'a jamais été aussi importante, avec une croissance exponentielle. On parle de crise politique, on parle de crise sociale, de crise potentiellement économique. Et beaucoup d'experts s'alignent pour dire que ces crises ne sont que les prémices de tempêtes bien plus grandes à venir. Nous sommes potentiellement à l'aube d'un changement de civilisation, que l'on souhaite ou non. Et pour pouvoir opérer ce changement, pour pouvoir nous adapter, il va être nécessaire de changer le système. Et pour pouvoir changer le système, il va nous falloir coopérer à l'échelle mondiale, entre inconnus, mais aussi de manière très agile, de manière très flexible, et sans la contrainte des conflits d'intérêts. Eh bien, ça tombe bien, parce que la blockchain propose quelques axes de solution. Concrètement, admettons que nous souhaitions coopérer, à l'échelle mondiale, il va nous falloir nous mettre d'accord sur quels sont les faits, sur qu'est-ce qui est vrai, et ensuite il va nous falloir agir, il va nous falloir prendre des décisions, il va nous falloir investir, etc. Prenons ces 4 exemples. Déjà, avoir accès à l'information. Lorsque vous mangez un steak,
pouvoir savoir d'où vient ce steak est déjà quelque chose qui n'est pas tâche facile aujourd'hui. Grâce à la blockchain, on peut tout à fait imaginer que dans ce livre, le pêcheur, lorsqu'il pêche son poisson, écrive qu'il a pêché un poisson et lui donne un nom unique, et que tout au long de la chaîne de production, lorsque ce poisson passe de main en main, lorsque les gens transforment ce poisson, eh bien, ce soit écrit dans la blockchain, dans ce livre. Tout le monde aurait accès à l'information. La blockchain novétique propose justement de permettre cette traçabilité de l'alimentation. Et de la même manière, la blockchain Tracer propose la traçabilité des diamants. Une fois que nous avons un peu de visibilité sur ces informations-là, encore faut-il être sûr qu'elles soient vraies. Et ici, nous pouvons imaginer encore de reprendre ce livre, et lorsque quelqu'un écrit quelque chose, témoigne d'un fait, eh bien, nous pourrions chacun venir confirmer lorsque nous avons nous-mêmes été témoins de cet événement. Vous me direz, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut déjà faire, on peut très bien mettre les faits sur Internet et puis chacun peut venir voter pour dire oui, j'étais là. La différence, c'est que ici, il n'y a pas d'organe, il n'y a pas d'organisme qui gère ces données. Personne n'a la main sur ces données. Si nous avions une organisation qui a été capable de gérer ces données et donc de dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, finalement, elle se ferait fortement challenger ou bien elle aurait un pouvoir démesuré. Et ici, la blockchain Thrive propose justement de pouvoir venir valider les informations pour éviter les fake news. Les fake news comme celle du président Trump qui dit que le réchauffement climatique est une fake news. Une fois que nous nous sommes mis d'accord sur quelle est la situation actuelle, eh bien, nous pouvons commencer à agir. Nous pouvons prendre des décisions. Prendre des décisions, il y a plusieurs modalités possibles. Prenons l'exemple du vote. Aujourd'hui, mettre en place un vote dans notre société, c'est très lourd. Ça demande beaucoup de mise en place. Et en plus de ça, nous ne sommes même pas sûrs que les actions soient mises en place derrière un référendum. Et en plus de ça, c'est souvent réduit à un pays. Grâce à Democracy Earth, nous pouvons utiliser la blockchain pour pouvoir voter directement dans ce grand livre, ce qui permet finalement une démocratie beaucoup plus directe, une démocratie beaucoup plus liquide. Et en plus de cela, ça permet de pouvoir prendre des décisions à l'échelle mondiale. Enfin, une fois que nous souhaitons, que nous avons pris les décisions, il peut être nécessaire d'investir. Et non pas d'investir dans le but de faire du profit, mais dans le but de s'assurer que la planète reste stable ou s'améliore. Ici, la Blockchain Energy Network propose à plusieurs acteurs de pouvoir investir dans une éolienne. Là encore, vous me direz, on peut très bien investir à plusieurs dans une éolienne. Mais grâce à la blockchain, nous allons être beaucoup plus flexibles et vous allez pouvoir investir au prorata de votre consommation, au prorata de votre besoin et faire évoluer votre investissement au quotidien. Voilà, c'était donc 4 petits exemples. Il y en a beaucoup d'autres. L'idée était simplement de partager avec vous comment nous pourrions coopérer aujourd'hui différemment et comment, potentiellement, cela va être nécessaire dans les années à venir. Nous avons un changement de civilisation à faire, tous ensemble, et ce changement passera par nous. Et dès aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire pour que la blockchain permette de faire tout cela, mais il y a énormément de recherche et développement depuis 10 ans. Et ne serait-ce que de l'autre côté de la rue, il y a la blockchain Daisy,
qui propose de gérer les communs. Et comme toute blockchain, elle est décentralisée, et nous pouvons tous venir apporter notre pierre à l'édifice. Merci beaucoup.